Le nom que tu portes a une influence sur toi et sur la vie que tu vas mener sur cette terre-là. Alors, toi qui m'écoutes et qui écoutes cette vidéo-là à l'instant, alors je te demande quelle est la signification de ton nom, ton prénom et ton nom de famille. Oui, parce qu'il y a des personnes même qui ne savent même pas ce que leur nom signifie. Pas comme René, Galbert, Tano, Priva, ainsi de suite. On sait que dans l'Ancien Testament, Abraham, qui est le père de la foi, il s'appelait d'abord Abraham. Vous voyez, sans le H. Mais lorsqu'il a fait la rencontre avec le Seigneur, avec l'Éternel des armées, mais Dieu a changé son nom à Abraham. Le premier nom qu'il avait, Abraham, signifiait père élevé. Mais Dieu l'a changé à Abraham, qui signifie maintenant père de multitudes des nations. Ce n'est pas le seul cas. Dans la Bible, comme ça, Dieu a changé le nom de plusieurs. Même sa femme Sarah, elle s'appelait au départ Sarai, qui signifiait, disons-le simplement, qui signifiait madame. Mais Dieu l'a changé à Sarah, en Sarah, qui signifie maintenant princesse. Alors, le nom que tu portes aura un impact sur ta vie, oui. Nous sommes dans la série de vidéos sur la délivrance et le nom aussi fait partie de la délivrance. Oui, il y a ce qu'on appelle la délivrance du nom. On a vu la délivrance du sang, la délivrance de la famille, des esprits familiers, mais il y a aussi la délivrance du nom. Alors, je veux te dire que si le nom n'avait pas d'impact, mais Dieu n'aurait pas changé le nom d'Abraham, il n'aurait pas changé le nom de Sarah. Il allait laisser ça tel que c'est. Il n'y a pas seulement que eux, il y a plusieurs personnes, mais bien aimé, c'est parce que le nom a une importance. Regardez dans l'ancien temps, ceux qui achetaient les esclaves, voilà, ils venaient en Afrique et puis un peu partout, les marchands d'esclaves là, ils achetaient des esclaves. On allait vendre un peu partout aux États-Unis et puis vous voyez partout pour effectuer des travaux, voilà, c'était des esclaves. Alors, je vous pose la question, mais pourquoi est-ce que quand ils achètent un esclave, qui s'appelait originellement, il s'appelait peut-être Kama ou Kala, esclave de couleur noire ou d'autres peaux. Mais alors, pourquoi quand est-ce qu'il achète, mais il s'en va, il a acheté, quand il le revend là, il change son nom. Kala va devenir Johnson. Kama deviendra peut-être un autre nom là-bas, James. Il n'y avait pas seulement que les marchands d'esclaves, mais les propriétaires aussi qui achetaient les esclaves là, quand ils les achetaient, mais ils changeaient leur nom automatiquement. La raison pour laquelle on changeait les noms, c'est tout simple. C'est parce qu'on veut t'arracher ton identité. Est-ce que vous me comprenez? Ton identité, ta base, tes fondements et ton origine. Et ces personnes-là, ces marchands d'esclaves qui changeaient les noms là, bien aimés, ce sont des gens spirituels. Hein. Ils comprennent le spirituel. Ils savent pourquoi ils font ça. Ce n'est pas en vain. Bien aimé, si Dieu a changé le nom d'Abraham et puis il a donné le nom Abraham qui signifie père des nations, ne pensez pas que c'est en vain. Il y a un intérêt, il y a une importance. Voilà, donc ce marchand d'esclaves là qui achète un esclave et qui change son nom, qui lui donne un nom là-bas, Edgar, mais on ne sait même pas la signification. Mais bien aimé, c'est pour tout simplement détruire ton identité. Et avant, tu t'appelais peut-être dans ton ethnie Kama, Kama qui signifie peut-être roi ou royauté. Maintenant, quand le patron, il t'achète comme esclave, il dit tu t'appelles maintenant Tabouré. Un nom vulgaire là, qui n'a aucun sens, il te donne ce nom-là. Il est en train de détruire ton identité et tu lui seras asservi. Toi, les enfants que tu mettras au monde, vous allez servir ce maître-là de génération en génération. Alors bien aimé, pourquoi c'est comme ça? Mais nous avons déjà fait la vidéo, les vidéos, on a fait 3 vidéos sur le ministère de la parole. La parole n'est pas simple. La parole contrôle le spirituel. Et quand ton nom là, c'est une parole, si on te dit, si on t'appelle Alice, ou si on t'appelle aussi Abraham, mais ce nom là, c'est une parole qui est prononcée, mais qui renvoie à quelque chose dans le spirituel. Alors, nous allons prendre un cas dans la Bible qui se trouve dans 1 Corinthiens, le chapitre 4, et le verset 9. C'est très édifiant, il s'agit de Jaébé. Le verset 9, Jaébé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Donc, ici, voilà quelqu'un qui est né, et parce que sa mère a eu beaucoup de douleur lors de l'enfantement. Alors, elle a décidé de lui donner le nom douleur, Jaébé qui signifie douleur. Mais la vie de Jaébé a été aussi une vie de douleur et de souffrance. Disons le verset 10 pour voir.
Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Vous voyez, il dit en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Mais parce qu'il était dans la souffrance. Il était dans la souffrance, pourquoi? Mais simplement parce que son nom signifiait... Mais tout simplement parce que son nom signifie souffrance, douleur. Vous voyez combien de fois les noms ont un impact sur nous. Alors, toi qui écoutes cette vidéo-là, voilà, je te conseille de chercher la signification de ton nom parce que il y a certaines personnes même qui ne connaissent même pas même la signification de leur nom. Alors, je te conseille de chercher ce nom-là. Et puis, si tu vois que ça n'a pas une bonne signification, mais il faut le changer. Chez nous, comme ça, en Afrique, il y a des noms qui sont Tano. Tano qui est le nom d'un fleuve. Nzi. Ce sont des noms-là qui renvoient à des entités, des esprits qui vivent dans l'eau. Il y a aussi même Kanga, même, qui signifie même esclave. Vous voyez? Bon, il y a beaucoup de noms comme ça. Et puis, c'est pas de bons noms. Nous avons fait la vidéo sur les esprits de famille. Et sachez-le très bien que chaque famille est contrôlée par un démon. On a déjà dit ça dans les vidéos. Sachez aussi très bien que chaque famille a un nom. On appelle même ce nom-là, même, on dit ton nom de famille. Oui! Quelqu'un adorait un fleuve Tanoé. Voilà, l'esprit qui est là-bas, dans ce fleuve-là, ce démon-là qui est dans ce fleuve-là, qui habite ce fleuve-là, on l'appelle Tanoé. Alors, il y a eu des pactes sataniques, il y a eu des alliances, ou bien soit ce sont des esprits de forêt, des esprits des eaux comme les Nzoué. Donc, vous voyez, donc, quand ils vont aller consulter ces entités sataniques et maléfiques, ces démons-là, comme ce démon-là s'appelle Tanoé, mais il va dire à ces personnes qui viennent le consulter pour la richesse, je ne sais pas quoi, hein, ou bien pour venir pour la guérison, appelez l'enfant là Tanoé ou Tano. Tano n'est que la déformation de Tanoé. Alors, quand le démon là va dire appeler l'enfant Tano, vous voyez, alors la personne va porter le nom d'un démon. Et généralement, c'est le nom du démon qui contrôle la famille. Le nom du démon, l'esprit de famille, là, son nom, c'est ça. C'est comme ça, plusieurs noms de famille, mais sont des noms des esprits de famille, des noms des démons. Parce que nos parents, ils n'ont pas connu Jésus-Christ, ils n'ont pas connu Dieu. Donc, ils adoraient des entités. D'autres adorent des fleuves, d'autres adorent des arbres, d'autres adorent le ciel, des astres, des étoiles. Partout en Europe, il y a les os. D'autres portent des noms de divinités comme ça. Bouddha. Oui, il y a des gens qui s'appellent Bouddha. C'est des noms de démons. C'est les démons qui ont fait alliance avec la famille. Et ils vont vous donner un nom de famille. Et ils vont contrôler la famille. Quand vous portez ces noms-là, mais pourquoi le démon demande de porter le nom? Soit l'enfant est né, il a 6 mois, il est très malade, on s'en va consulter le fleuve. Le démon là va dire appeler l'enfant là Tano, qui est Tanoé. Le démon là va dire appeler l'enfant là Tanoé. Et puis l'enfant guérit, c'est fini. L'enfant là va porter le nom de Tanoé, qui est le nom de cette entité satanique et démoniaque qui habite dans le fleuve. À partir du moment où vous portez le nom de ce démon-là, vous, vos enfants, vos descendants, vous allez devenir la propriété de ces démons-là. Ces démons de famille, ces esprits de famille. Vous serez à jamais leur esclave. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des marchands d'esclaves. L'enfant va devenir l'esclave de ce démon-là. Et de génération en génération, l'enfant qui a porté ce nom-là, lui, ses enfants qui mettront au monde, ses petits-enfants, vont servir ce démon-là toutes les générations sur génération. Alors, voici comment les noms ont été conçus. C'est pourquoi quand Dieu fait la rencontre de quelqu'un, mais Dieu change ce nom-là. Mais tout simplement parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas porter des noms de démons. Alors que Dieu vous bénisse, cherchez l'origine de vos noms et puis si ce n'est pas bon, changez. Que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et à la prochaine vidéo. Amen.